Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde. C'est pourquoi je dis que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu, notre Père céleste, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce, Seigneur, pour l'aumônier qui permet aux laïcs que nous sommes de pouvoir communiquer sur la chaire qu'il nous prête, dont il est le titulaire. Et merci pour le conseil qui nous a jugés dignes de pouvoir se tenir devant les élus de Dieu pour parler de sa part. Amen. Oui, le thème de l'année, c'est toujours tu prospéreras à tous égards. Et pour le mois, nous avons Dieu te veut, pour le trimestre, pardon, Dieu te veut prospère. Et nous allons partager un sous-thème, sous-thème. Dieu te veut prospère dans son royaume. Dieu te veut prospère dans son royaume. Parce que la prospérité, c'est un mot donc français, et c'est tout le monde qui parle de la prospérité. Mais ici, Dieu nous veut prospère où? Dans son royaume. Nous allons lire les passages qui sont les passages, 3 passages qui sont sous le du trimestre, les 3 passages que nous allons lire, et puis nous allons lire enfin Agé 2, 3, 2, 8. Nous lisons 3 Jean, cette fois-ci, pas 2 seulement, mais 2 à 8. Matthieu 6, 3 et Marc 10, 28 à 30. Agé 2, 8. Nous lisons dans 3 Jean 2, mettons pour écouter la parole du Seigneur. Bien-aimé, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous disons Amen. Dans Matthieu 6, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous disons Amen. Et nous prenons Marc 10, Marc 10, 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres
avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Nous lisons Agé. Agé 2:8. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Parole du Seigneur. Bon, nous allons rapidement faire notre partage autour de 5 points. Après viendra donc la conclusion. Nous avons la compréhension du mot prospérité, comparaison de la prospérité dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Prospérité et royaume. Prospérité et royaume de Dieu. Ensuite, nous aurons les domaines de la prospérité et la clé de la prospérité. Pour mieux, bien sûr, comprendre, les définitions ont été données et mes prédécesseurs, l'aumônier et tous les éminents frères prédicateurs ont défini la prospérité. Je ne vais pas y revenir, mais je vais tout simplement lire 3 Jean 2 dans la version français courant. Dans la version français courant, il est écrit ceci, donc je lis. « Cher ami, je souhaite que tu ailles bien. Je souhaite que tout aille bien. Je souhaite que tout aille bien pour toi. Et que tu sois en aussi bonne santé, physiquement et spirituellement. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé, physiquement et spirituellement. » Donc nous voyons ici qu'il dit tout aille bien pour toi. Tout. Nous avons le terme tout. Quand on dit tout, on n'exclut rien. C'est pratiquement la globalité. La prospérité est dans le plan de Dieu. Le Seigneur le dit dans Jean chapitre 10, verset 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. » La vie en abondance. En fait, il s'agit pour un enfant de Dieu de pouvoir utiliser donc la puissance que le Seigneur lui a donnée pour répondre à tout besoin spirituel, matériel et mental. Là, je dis matériel, physique. Pour répondre à tout besoin spirituel, mental, c'est-à-dire que de l'âme, et aussi physique ou donc matériel. C'est qu'en fait, la prospérité touche tout le domaine de l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. On ne peut pas dissocier la prospérité spirituelle de la prospérité physique, la bonne santé, et de la prospérité matérielle. Tout est lié dans
le royaume de Dieu. Lorsque nous lisons Proverbes, donc, nous lisons Proverbe 10, au verset 22, nous lisons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je pense que là, nous lisons, nous voyons bien, quand le Seigneur parle dans Matthieu 6, à partir du verset 25, le Seigneur détaille pratiquement donc, les besoins de l'homme. Il y a le besoin de la nourriture et il y a le besoin de l'habillement. Le Seigneur dit, là-dedans, ne vous inquiétez de rien, pas de soucis. Il ne faut pas vous en faire des soucis. C'est le souci de qui? De votre Père qui est dans le ciel. La prospérité ne doit pas être, nous verrons plus loin, notre souci. Puisque, comme nous le verrons aussi, nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes dans la prospérité. Et le Seigneur veut que nous soyons prospères. Nous allons faire, je vais vous faire rire peut-être. Mais qu'est-ce que le fait de Dieu nous dit encore là-dedans? Nous allons faire un peu une petite comparaison de la prospérité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Une idée m'est venue. Dans l'Ancien Testament, quand on lit Deutéronome 28, on dit, si tu obéis, si tu n'obéis pas, il n'y a pas de prospérité. Si tu obéis au commandement de l'Éternel, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alors il cite dans ta famille, dans ta maison, dans les greniers, dans les congélateurs, dans, je ne sais pas, donc dans les frigos. Voilà, en fait, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, parce que dans les greniers, dans le magasin, la bénédiction donc, est là. Mais aujourd'hui, la bénédiction nous est donnée intégralement et, bien sûr, pas des conditions, comme on dit, de la loi, mais une seule condition. Bien sûr, celle d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans Ésaïe 52, 13 et 53, on parle on prophétise. Ésaïe prophétise sur celui qui va nous donner la prospérité. Son serviteur, il prophétise déjà sur la prospérité. Mais la prospérité, elle était plus, quand nous le voyons, elle était plus matérielle, financière, sociale. Elle n'était pas tout. Elle n'était pas tout. Alors, j'ai essayé de raisonner un peu, peut-être pas par peut-être des raisonnements. J'ai fait un peu comme des recherches. Alors, le mot prospérité, prospérer, prospère, comme verbe conjugué, et prospère comme adjectif. Nous voyons, quand nous faisons des recherches, dans l'Ancien Testament, le mot prospérité revient 13 fois. Prospérer, 16 fois. Prospère, verbe 10 fois. Prospère, adjectif, 1 fois. En fait, le total, si nous pouvons dire, de la prospérité, c'est 40 fois.
terme prospérité, dans le Nouveau Testament, c'est une fois. C'est dans 1 Corinthiens 16, 2. Et puis 2 fois, donc conjugué, le verbe conjugué prospère, que tu prospères, dans donc 3 Jean 2. Et Jésus-Christ vient. Et il nous dit que moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc en fait, Jésus-Christ, celui qui a la prospérité. En fait, celui la prospérité. Celui. Alors j'ai cherché donc j'ai cherché combien de fois Jésus, en tant que prospérité ou source de la prospérité, revient dans le Nouveau Testament. Bon, Jésus revient combien de fois? 1190 fois dans le Nouveau Testament. Et tous les noms qui lui sont associés, vous avez Fils de Dieu, 49 fois. Et Fils de David, 15 fois. Le total fait combien? Le total fait 1354 fois. Donc si nous faisons maintenant la comparaison, et que nous disons la prospérité comme en termes de poids. To peser prospérité, to tiango na balance. Donc, to tiango na ba kilo. Alors nous voyons que dans l'Ancien Testament, la prospérité, comme il revient une fois, et qu'une fois multiplié par 1 kilo, ça fait 40 kilos. 40 kilos de prospérité. Alors nous avons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, donc les 3, donc plus les 100, les 1300, nous avons au total 1357 kilogrammes de prospérité. Voyez la balance. Ancien Testament, 40 kilos de prospérité. Nouveau Testament, 1 tonne, 357 kilos de prospérité. Alléluia. C'est là que j'ai vu en voyant un peu des chiffres, en voyant, j'ai dit mais combien on peut dire pèse la prospérité en Jésus-Christ. Est-ce que 40 kilos, le sac de ciment c'est 50 kilos, n'est-ce pas? Nous voyons les gens soulever ça. 40 kilos encore, il met à l'épaule, il en va. Et 1000, 1 tonne, qui va soulever ça? 1 tonne. 357 kilos. Qui? Il faut la grue pour soulever donc 1000, 1 tonne, 357 kilos. Donc c'est pour dire ici, en fait, au niveau de ces chiffres, combien la nouvelle alliance est supérieure à l'ancienne alliance. Combien elle est supérieure. Donc, quand nous disons 40 kilos de prospérité, et puis 1 tonne 357 kilos de prospérité. Mais si on dit commence à compter, vous ne compterez pas. Ça représente comme quand pour une personne qui doit compter, ça représente l'infini. Alléluia. Donc voilà ce que nous pouvons donc dire. Et nous reviendrons toujours avec Colossiens 2, 10, qui dit nous avons en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement.
Combien, dans cette allégorie, combien nous voyons la prospérité, elle est immense. Prospérité et royaume de Dieu. Parce qu'en fait, nous sommes fils du royaume. Nous avons reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et nous sommes fils du royaume. En fait, dès le moment où nous recevons Christ, la prospérité devient comme un droit. Bon, bien sûr, ce n'est pas un droit qu'on doit réclamer. Je disais à un conseiller qui dit qu'un avantage, c'est toujours un avantage. Mais il dit non, lorsqu'un avantage est inscrit dans une loi, elle ne devient plus un simple avantage, il ne devient plus un simple avantage, mais il devient un droit, puisque la loi, le texte qui circonscrit, qui détermine cet avantage, a déjà été promulgué, a été déjà signé. Pour les bénéficiaires, ça devient un droit. Alléluia. Donc c'est que nous pouvons prier que Dieu nous rende prospères. Qu'il nous rende prospères dès le moment où nous avons reçu Christ. Lorsque nous voyons, dans Jean 1, verset 12, le Seigneur dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous pouvions tous réciter ça, nous connaissons ça. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais qui doit chercher la justice, le royaume et la justice de Dieu? Qui doit chercher? En fait, le Seigneur dit, préoccupez-vous. Préoccupez-vous du royaume de Dieu et de sa justice. Qui doit se préoccuper? Ce n'est pas quelqu'un du dehors. Ce n'est pas quelqu'un du dehors. C'est quelqu'un du dedans qui doit se préoccuper de ce qui concerne la maison. Comment quelqu'un qui n'est pas de la famille peut-il venir entrer dans la maison et commencer à s'occuper de ceci ou de cela? D'abord, il ne saura pas où. C'est un enfant de la maison. Il dit, ben, écoutez, non, fais ceci, fais cela, fais cela. Et le Seigneur nous dit, préoccupez-vous premièrement. Parce que cherchez, vous voyez, le français, parfois il faut lire un peu certaines versions. Il dit, préoccupez-vous. Attention, la préoccupation là n'est pas un souci. Bon, on peut dire un souci positif. Hein? Une préoccupation, un devoir. Vous avez le devoir de vous préoccuper du royaume. Parce que le Seigneur dit que la nourriture, les habillements, tout cela, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens. Mais vous, les enfants du royaume, vous n'avez pas à aller chercher donc la prospérité. Vous n'allez pas aller chercher donc la prospérité. Non, vous êtes dans la prospérité. Alors maintenant, préoccupez-vous du royaume de Dieu et de sa justice. Cela implique que le disciple de Christ, qu'il doit chercher Dieu et sa façon de faire. Parce que, Seigneur, comment je vais le faire? Vous savez, parfois, il y a l'ange qui a frappé Zacharie. Mais Zacharie dit, mais écoutez, comment cela se fera? Parce que moi et ma femme, nous sommes des
des vieux. Comment cela se fera? Bon, bien sûr, ça lui a coûté d'être muet, mais en fait, il voulait chercher donc la volonté de Dieu. Il voulait chercher comment Dieu fera. Comment Dieu va le faire. Alors, vous savez que lorsque il demande, peut-être qu'il voulait entrer dans le secret de Dieu. Mais nous, Dieu nous révèle sa parole et il nous montre comment cela doit se faire. Comment cela doit se faire. Et lorsque nous, dans le psaume 24, 1, nous disons, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Le Seigneur est propriétaire de tout. Il est propriétaire de tout. Même si les gens du monde se prévalent de ceci ou de cela, mais tout appartient à Dieu. La preuve est quoi? La preuve est que, bon, on vient sans rien et on rentre sans rien. Alléluia. Voilà la puissance de Dieu. Mais le Seigneur parle d'une façon ou d'une autre, mais on n'y prend point garde. On n'y prend point garde. Dans les années 60, même nos musiciens ici ont chanté Onassis, le milliardaire grec à l'époque, grec-américain, Onassis. Les gens ont commencé même à s'appeler Onassis. Hein? Mais aujourd'hui, qui parle encore d'Onassis? Je crois qu'il y en a, les jeunes qui sont nés en 2000, hein? 2000, 2004, 2005, ne peuvent pas connaître Onassis. Non, ils ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, ils connaissent Bill Gates, hein? Bill Gates et tous les autres là, donc richissimes de ce monde. Mais Onassis, on n'en parle plus, et d'autres, tant d'autres. Parce que tout est à Dieu. Ils sont venus sans rien et ils sont rentrés sans rien. Alors, maintenant, nous, qu'est-ce que nous devons faire puisque Dieu est le propriétaire de toutes ces choses? Nous devons regarder à Jésus-Christ. C'est comme nous chantons dans ce cantique, sur les chemins, va sans peur. Sur les chemins, va sans peur, car Jésus est devant toi. Jésus-Christ, le Rédempteur, suis-le par la foi. Et si je tombe en chemin, je regarde à Jésus mon, il est dans les lieux très saints et il prie pour moi. À la place de toi, j'ai mis moi. Alléluia. Donc c'est que le Seigneur dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce qu'ils entrent dans le droit de ce que Dieu va faire et comment il va pouvoir le faire. Alléluia. Et quand le Seigneur dit, ne vous en souciez pas, c'est qu'en fait la prospérité n'est pas une proie à arracher ou une proie à rechercher. Non. On dit que vous pouvez acheter les livres, mais
La connaissance et la sagesse, vous ne pouvez pas les acheter. Vous pouvez avoir les livres, acheter les livres, mais la connaissance et la sagesse, tout vient de qui? De Dieu. C'est pourquoi vous comprenez que l'interprétation de beaucoup de choses dans le monde, on a eu des histoires avec des Karl Marx, il est parti, mais il n'a jamais vu. Donc, la dictature du prolétariat, il ne l'a jamais vu. Vous comprenez? Il a eu donc la connaissance, il a lu et tout cela, mais il a lu les livres, il a observé. Mais la sagesse de savoir ce qui sera demain appartient à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous en souciez pas. C'est une grâce qui vient de l'Éternel et qui nous accompagne dans notre marche. Donc c'est ainsi que la prospérité ne doit pas être comme tel un objectif. Un objectif. C'est comme l'argent ne peut pas être un objectif, mais plutôt un moyen. Un moyen que Dieu utilise, qui met à notre disposition pour l'objectif qu'il nous fixe. Et si le Seigneur lance un appel aux enfants de Dieu, faites-lui confiance. Le Seigneur, en fait, veut dire, mes chers amis, faites-moi confiance. Alléluia. Vous savez que c'est vrai, tous les apôtres, ils ont obéi, ils ont tout laissé. Comme Pierre dit, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons? Alors, le Seigneur révèle dans Matthieu 10 ce qu'il y aura. Mais nous voyons parfois dans les cheminements le même Pierre qui a finalement dit, le Seigneur, je ne le connais pas. De quoi parlez-vous? Pierre a demandé, mais de quoi vous parlez? On dirait que vous venez d'une autre planète. De quoi parlez-vous? Mais le Seigneur, donc, il dit, la bénédiction de Dieu qui enrichit, c'est moi qui vous enrichis. Faites-moi confiance. Ce sont les païens qui cherchent, qui courent derrière la prospérité. Mais vous, ne courez pas derrière la prospérité parce que vous m'avez. Parce que vous m'avez avec vous. Donc, l'appel à faire confiance, parce qu'il a tout pour nous donner. Et comme lui prend souci de nous, donc nous dormons comme des petits bébés, mais ce n'est pas facile. Alléluia. Quand on se confie à Dieu, il vous sera favorable. Il va bénir la maison sans que vous ne lui demandiez. Nous avons le cas de Obed dans 2 Samuel 6, 11. Le roi David, bien sûr, qu'on amène l'arche. Bon, et finalement, le fils du sacrificateur met sur l'arche et il meurt. David a peur et on va mettre l'arche chez Obed-Edom. Eh bien, Obed-Edom, ça n'a pas attendu 3 mois, mais la situation a changé chez Obed-Edom. Obed-Edom n'a pas demandé que l'arche vienne chez lui. Non, c'était la décision du roi David.
Mais quand l'arche est là, tout change en 3 mois. Mais c'est l'effet de la multiplication, on dirait. En 3 mois, comment la maison de quelqu'un et tous ces champs et tout ça peuvent... Mais on dirait que donc son blé, son mou et tout ça qui était là, les champs des arachides, en 3 mois, tout a donné. Et en 3 mois, Obed, les greniers d'Obed-Édom étaient pleins. Obed n'a pas demandé, mais la présence de l'arche a fait que, donc la présence de Dieu lui a attiré autant de bénédictions. Alléluia. La même chose. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il en donne même à ses enfants pendant leur sommeil. Donc, la recherche du royaume des cieux et la pratique de la justice nous procurent beaucoup de bénédictions. En cela, nous avons quoi? En Dieu, nous avons l'abondance et la durabilité de la prospérité. Alléluia. L'abondance est là. Nous avons l'abondance et nous avons la durabilité de la prospérité. C'est-à-dire que c'est une prospérité qui n'est pas comme celle de l'Ancien Testament, une prospérité qui dure. Nous avons quelques domaines rapidement, le domaine de la prospérité. Nous distinguons un peu, c'est vrai que il est difficile, la prospérité étant en Christ, il est difficile d'en déterminer les domaines. Mais nous retenons, en prenant 3 Jean 2, et aussi Marc 10, 29 à 30, nous distinguons 4 domaines. Nous avons le domaine de la prospérité spirituelle, de la prospérité physique, de la prospérité économique et de la prospérité sociale. Prospérité sociale. Prospérité spirituelle. C'est la santé de l'esprit et de l'âme. Nous allons lire Proverbe, dans Proverbe 3, 13 à 15, eh bien, on dit, mon fils, garde ces paroles, mes discours, garde-les. C'est la vie pour ceux qui les cherchent et la santé pour leur corps. Donc c'est que nous avons en Christ la prospérité spirituelle desquelles dépendent pratiquement toutes les autres prospérités. Elle implique quoi? D'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, tout son corps, et mener une vie d'intimité avec Dieu. Matthieu 22, 37. Aimer son prochain, Matthieu 22, 39, comme soi-même. Lire, méditer la parole de Dieu et prier. Le psaume 119, 18, acte 17, donc 11. La méditation de la parole de Dieu. Ensuite, nous devons pratiquer Matthieu 28, 19 à 20. Nous devons témoigner
Deutéronome 6, 6 à 9 dit ceci. Ces commandements que je te donne, je te prescris aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les écriras sur le fronton de ta maison. Tu en parleras dans ta maison, tu en parleras quand tu seras même en voyage. Ces paroles que je te donne. On doit savoir témoigner Christ. On doit savoir que nous sommes en Christ. Que nous, dans cette maison-là, baza ba mouyes. Ou bien, d'accord, on a baza ba protestant. Baza ba protestant. Mais au moins, on sait que vous êtes des gens qui n'êtes pas de ce monde. Alléluia. La prospérité physique, 3 Jean 2. Que tu sois en bonne santé. En bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans 1 Corinthiens 6, 19, Paul nous dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. En tant que temple du Saint-Esprit, notre corps doit être bien entretenu. La santé physique est indispensable. C'est pourquoi Jacques 5,14 dit, quelqu'un d'entre vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Qu'il appelle les anciens. Les anciens, vous m'écoutez. Quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Qu'il prie pour lui. Alléluia. Bien sûr que si vous allez visiter un frère qui est malade, ne dites pas, non. Si papa Séraphin était ici, mais si maman Germaine était ici, elle allait prier. Oh non. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Alléluia. Donc, vous allez visiter un frère malade, priez. Ne vous minimisez pas. Ne vous minimisez pas. Ne pensez pas que le Jésus qui est en vous, c'est un petit Jésus. Non, c'est Jésus qui est sur le trône, à la droite de la majesté de Dieu. Et les anges l'adorent. Et il intercède pour nous. Et le Saint-Esprit est là pour nous fortifier et nous donner la direction en ce qui concerne comment nous pouvons prier. Nous voyons dans Matthieu 8, Jésus va chez 8,14, Jésus va chez Pierre et il trouve la belle-mère de Pierre malade. Jésus la touche et puis la guérit. Dès qu'elle se met debout, elle commence à servir le Seigneur. Alléluia. Donc, en fait, lorsque un enfant de Dieu est malade, mais il y a le service de Dieu qui est paralysé. Nous allons rapidement. La prospérité économique. C'est là où se trouve le grand problème et le grand dérapage qu'on a vu aux États-Unis, qu'on voit ici, donc avec des ministres de la prospérité. Je connais un pasteur qui se disait premier ministre de la prospérité. Ben écoutez, quand il parle, vous verrez là-dedans aucun message d'aller évangéliser. Non, c'est toujours problème d'argent. Problème d'argent. Et ça implique que ça s'appuie sur quoi? Le travail, le savoir-faire, les capacités. Dans Matthieu 25, de 14 à 30, nous voyons la parabole des talents. Celui qui en a eu 5, il est allé fortifier. Celui qui en a 2, chacun selon ses capacités.
Donc, le Seigneur, quand il donne la vision, il donne la provision. Donc, ne dites pas que non, j'attends, ou bien les moyens sont insuffisants. Les finances est la manière de pouvoir donner. Nous avons lu dans AG 2:8. Les biens matériels, nous avons donc les biens matériels de Deutéronome 28, 1 à 12. Excusez-moi, Si tu obéis, voilà ce que tu iras. Il faudra aller lire le psaume de Deutéronome 28, 12. Alors, de la prospérité économique et matérielle découle l'obligation de rendre compte de la gestion de tout cela. J'ai lu un commentaire, je vais partager, sur la manière de donner. Parce qu'en fait, l'obligation, c'est que, Dieu dit, dans Deutéronome 16, on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Pense, Deutéronome 16. On ne se présente pas devant l'Éternel les mains vides. Il faudra que... Alors j'ai pu, de la prospérité économique, j'ai lu un commentaire. Dans les églises, on distingue 3 types de donneurs. Ça va vous faire rire. On distingue 3 types de donneurs. Vous avez donneur pierre, c'est-à-dire donneur libanga. Donneur éponge. Pour bien comprendre le donneur éponge, peut-être vous voyez quand les mamans qui font l'huile de palme, hein, quand on a pilé, je ne sais pas, les ingénieurs agronomes connaissent ce qu'il y a là, et puis on presse pour que l'huile sorte. Bon, moi je peux appeler ça comme éponge. Et puis, nous avons les donneurs, rayons de miel. Les donneurs, vous savez, la pierre, donc les anciens, quand nous avons lu comment est-ce que donc on allumait le feu, on prend un marteau ou bien on prend un outil, eh bien, on martèle et la pierre sort l'étincelle. Donc, on doit marteler. Si on ne frappe pas, il n'y aura pas d'étincelle. Donc, le donneur Pierre Libanga, c'est que ce sont des donneurs pour qu'ils puissent donner. Il faut qu'il y ait des prédications sur la dîme, sur les offrandes. Et alors, en ce moment-là, il est secoué, il peut donner. S'il n'y en a pas, c'est pourquoi vous entendez parfois, mais l'église, prêchaka banane, tout ça, non. Hein? Makamboloko, la dîme, offrande, tout ça. Hein? Je pense que ici, nous avons, donc, à un moment donné, de trimestres qui ont passé, comment Papa Matondo nous a martelé, hein, en ce qui concerne la dîme, comment est-ce qu'il a donné le secret, donc, de la dîme. Mais n'attendez pas qu'on puisse prêcher, qu'on fasse un séminaire sur la dîme et les offrandes. Alors, en ce moment-là, il y a aucun fongola, hein, moi, de nani, bokewana, otiaki, yambong, oyako pes. Non. Les donneurs éponges. L'éponge, vous voyez, quand vous plongez ça, il faut presser pour que l'eau sorte. Vous voyez, surtout quand on fait les tableaux là, on met l'éponge dans l'eau, il faut presser.
Plus on presse, plus alors il sort. Alors les donneurs éponges, c'est celui qui attend que chaque jour, on rappelle. Hein? On rappelle. Si l'ancien vital ne dit rien, ce dimanche-là, le marketeur du Seigneur. Si le marketeur du Seigneur n'a pas fait le marketing ce dimanche-là, il ne donne pas. Alors, si on a fait le marketing, alors en ce moment-là, il donne. Il faut qu'on lui rappelle, Non, il faut sortir, il faut être donc rayon de miel. Nous, quand nous voyons, nous allons donc vous irez lire 1 Samuel 14, 25 à 26. Le roi Saül est en campagne et son fils, le général Jonathan, est parti. Bon, il a fait une percée, une incursion et finalement, les Philistins ont été battus et il revient. On entre dans la forêt, on trouve le miel. Mafuta ya nzoi esi panzani. Mais comme Saül avait dit, on ne mange pas, personne n'y a touché. Alors, donc, et le roi, merci beaucoup, ancien Vital. Le roi a donné l'ordre, mais Jonathan avait pris un peu de miel. Et qu'est-ce qu'il a eu? Les yeux se sont ouverts. Vous allez lire donc 1 Samuel 14, 25 à 26. Donc, le miel se laisse couler sans qu'on puisse le presser. Donc, soyons donneurs miel. C'est que chaque dimanche, avant de venir, vous préparez. Et si vous avez acheté 3, 4 nouvelles chemises, bon, regardez, ces 3, 4 nouvelles chemises remplacent 3, 4 anciennes chemises. N'attendez pas qu'on puisse dire, non, il y a une campagne là, les gens doivent aller évangéliser aux demandes. Non. Prenez ces 4, 5 anciennes chemises qui sont encore bons, venez donner aux frères dons. Il y en a des frères, des sœurs, des frères qui n'en ont pas. Il ne faut pas achever, donc on se voit, achever une chemise ou bien achever un habit. Il ne faut pas l'achever. Parce que souvent, donc il faut en attendre. Bon, bien sûr que cela dépend des moyens aussi. Donc, soyons des rayons de miel dans la gestion pratiquement donc économique du Seigneur. La gestion sociale, eh bien, dans Marc 10, 29, le Seigneur dit, vous aurez des frères, vous aurez. En fait, le Seigneur établit pratiquement le principe de la solidarité et donc disons de l'hospitalité. Nous devons être hospitaliers et nous entraider les uns les autres. La clé. J'ai dit les clés, mais il n'y a qu'une seule clé. La vraie prospérité se trouve en Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement de la part de Dieu notre Père, pour notre bonheur dans son œuvre, où nous vivons en harmonie avec Dieu et tous nos frères et sœurs qui sont les élus de Dieu. Rapidement, nous allons... Papa Vital, vous m'excusez, nous terminons, nous sommes déjà à la fin, nous sommes déjà au-delà, c'est vrai, mais vous me permettez que nous lisions 2 Corinthiens 9, « 2 Corinthiens 9, 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses,
de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. La vraie prospérité, la prospérité biblique se trouve en Jésus-Christ. Elle se trouve en Jésus-Christ. Elle va pratiquement au-delà des richesses matérielles et financières. Et ces richesses matérielles et financières ne doivent pas faire l'objet de notre recherche, de notre acharnement. Cette prospérité concerne l'homme dans sa totalité, esprit, âme et corps. Pourquoi? Pour l'accomplissement des œuvres déjà préparées par Dieu pour sa gloire, afin que nous ne puissions pas être confus le jour où Christ apparaîtra et que nous nous dresserons devant son trône, que nous ne soyons pas confus, mais que plutôt que nous soyons comme cet homme qui a eu 50 talents. Il dit, écoutez Seigneur, vous m'avez donné 5 talents, vous m'avez donné 5 et maintenant j'en ai 10. Donc, la prospérité que le Seigneur nous donne, ce n'est pas à garder comme une chasse gardée. Non, c'est une prospérité qui est ouverte. Et qui doit nous mener pratiquement à accomplir des bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées et que pour son royaume. Ayons donc les regards toujours fixés sur Jésus-Christ, le consommateur de notre foi, qui donne la vraie prospérité pour sa gloire. Et il la donne vraiment pour que nous ne puissions jamais avoir des chagrins, mais que nous puissions avoir la confiance que si même aujourd'hui nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, il est toujours avec nous donc dans l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.